Bonsoir. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire une formation sur le module achat, bien évidemment dans la version 19 de Odoo. Nous allons voir comment créer un produit à partir du module achat, créer une demande de prix qui sera transformée directement en bon de commande grâce à un clic, bien évidemment si cette demande de prix a été validée par le manager. Nous allons effectuer la réception des produits via le module achat et aussi faire le retour d'un produit en cas de perte ou en cas de produit défaillant. Ok. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous prie de vérifier sur votre tableau de bord si vous avez l'application achat. Si vous n'avez pas l'application achat, je vous prie de vous rendre dans l'application, le module bien évidemment, application. Tapez dans la barre de recherche achat et ensuite installer le module achat. Si le module est déjà installé, vous allez voir seulement le bouton on saura plus, mais s'il n'est pas installé, vous allez avoir le bouton installer pour installer l'application. Donc je me retourne sur mon tableau de bord. Alors nous allons nous rendre dans le module achat, bien évidemment. Dans le module achat, nous avons des menus qui s'affichent par défaut. Nous avons le menu commande qui nous affiche le sous-menu demande de prix pour afficher toutes les demandes de prix, le bon de commande fournisseur pour afficher toutes les bons de commande qui ont été validés par le manager, bien évidemment. Ensuite, un fournisseur pour afficher l'ensemble de nos fournisseurs. Ici, nous avons produit pour afficher l'ensemble des produits qui sont dans notre base de données. Ensuite, nous avons le menu analyse, dont Odoo va nous permettre de faire l'analyse de nos bons de commande en fonction d'une période bien déterminée. Et ensuite, nous avons le menu configuration qui nous montre le paramétrage de notre module Odoo en ajoutant quelques fonctionnalités. Nous avons la liste des prix qui va nous permettre de effectuer des prix en fonction des fournisseurs. Nous allons voir ça dans une autre vidéo. Et ensuite, les catégories des produits que nous allons voir juste après. Alors, je reviens sur le tableau de bord de ma demande de prix. Là, Odoo nous offre par défaut un tableau de bord pour l'ensemble de notre module achat qui nous montre les nouveaux devis qui ont été créés, les devis qui ont déjà été envoyés à nos fournisseurs, les demandes de prix qui sont en retard en attente de validation, ceux qui sont non confirmés. Ensuite, on a la réception, les réceptions des produits qui sont en retard. Et là, nous avons les jours pour commander, tous les jours pour commander. Nous allons faire une petite configuration en créant bien évidemment notre produit. Alors, on va se rendre dans produit. Là, nous voyons déjà deux produits qui ont déjà été créés par moi pour juste un test. Alors, on va créer juste un produit. On va cliquer sur nouveau. Lorsque vous cliquez sur nouveau, vous avez un champ à remplir. Vous mettez simplement ici dans produit le nom du produit que vous voulez enregistrer. Je mets par exemple Céleste. Céleste fois 1 pour dire que c'est 1. Ensuite, juste en bas, nous avons les informations vente et achat. Ces deux boutons nous permettent de signifier à Odoo que ce produit peut être vendu s'il est coché. Ce produit peut être acheté via un fournisseur si ce bouton est coché. Juste en bas, nous avons les informations générales. Moi, j'appelle ça souvent des notebooks ou soit des pages. Nous avons la page information générale, la page prix, la page achat, inventaire, comptabilité. Nous allons faire une configuration sur la page information, dont nous allons ajouter les différents types de produits, le type de produit de cet article-là. Donc, le type de produit choisi pour cet article-là, nous allons prendre le type bien. Et ensuite, juste en bas, nous avons le champ suivant l'inventaire que vous allez cocher. Je tiens à rappeler que si ce champ n'est pas coché, vous ne pourrez faire l'inventaire de ce produit ou vous ne pourrez pas faire la vente de ce produit dans le module point de vente que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Alors, lorsque vous cochez suivant l'inventaire, Odoo automatiquement ajoute dans ce champ la quantité disponible pour voir la valeur en stock de ce produit. Juste à votre droite ici, vous allez voir le prix de vente
que vous voulez vendre, le prix de vente que vous voulez attribuer à cet article. Donc je mets par exemple que je vais vendre cette eau à 200 francs CFA. Ici nous avons la taxe de vente. Moi je vais enlever la taxe parce que je n'ai pas besoin de la taxe. Bien évidemment, si vous avez une taxe sur ce produit, vous pouvez ajouter la taxe de 18% ou autre. Là ici nous avons le coût d'achat. Je vais mettre par exemple 130 francs, 135 francs CFA. Ensuite la taxe d'achat qui va permettre d'ajouter la taxe de façon automatique lorsqu'on va créer une demande de fournisseur. Mais si on n'a pas besoin, on enlève. Juste en bas, nous avons les catégories de produits. Les catégories de produits qui sont très importantes au niveau de la gestion des stocks. La catégorie de produits vont nous permettre d'assurer, de suivre les inventaires, de suivre aussi le type de valorisation des stocks de ce produit. Donc là, je viens sur catégorie. Je cherche par exemple la catégorie boisson. Si je veux attribuer bien évidemment Céleste à boisson, donc je mets par exemple la catégorie boisson. Si la catégorie boisson, si la catégorie que vous en avez besoin n'existe pas, c'est simple. Il suffit juste d'écrire le nom de la catégorie ici. Par exemple, je mets la catégorie vin. Bien évidemment, j'aime les vins. Vous cliquez sur créer et modifier pour créer une catégorie. Vous mettez le nom de la catégorie qui est déjà envoyé par Odoo, qui est très intéressant. Là, nous avons le compte de revenus de cet article pour les comptables, le compte des charges pour cet article. Juste à côté, la partie qui est vraiment très intéressante et obligatoire que je conseille à mes abonnés de ne pas oublier, de venir toujours dans valorisation des inventaires qui va vous permettre de ajouter la méthode de valorisation des stocks pour votre gestion des stocks. Donc ici, la méthode de valorisation des stocks, nous avons trois types de valorisation des stocks. Nous avons le prix standard, la méthode FIFO et ensuite la méthode AFCO. Pour l'utilisation de cette base de données, moi je vais utiliser la méthode AFCO, la méthode en coût moyen pondéré, qui va permettre à Odoo d'échanger de façon automatique le prix d'achat d'un produit au cas où le fournisseur change le coût d'achat. Donc là, je mets coût moyen AFCO. Je ne vais pas utiliser première entrée, première sortie, pas pour l'instant. Je vais utiliser la méthode AFCO. Nous allons revenir sur l'explication de ces trois méthodes de valorisation là dans une prochaine vidéo. Alors, je fais enregistrer. Lorsque j'enregistre le produit, je mets la référence de ce produit là. Si l'entreprise a des références pour les vins, vous pouvez mettre la référence ici. Ensuite, le code barre de ce produit. Donc, je mets le code barre de ce produit-là. Bien évidemment, le code barre existant sur le produit. Vous n'avez qu'à le scanner avec vos flasheuses ou soit écrit textuellement en regardant le code barre qui se trouve sur votre produit. Et là, je viens maintenant dans comptabilité pour ajouter le compte de revenus et le compte de charges de ce produit. Donc, on va mettre le compte de revenus qui est le 701, vente des marchandises dans la région. Et ensuite, le compte de charges qui est par exemple le 601, achat de biens dans la région. Alors, une fois que ça c'est fait, vous enregistrez avec ce bouton. Et là, juste en haut, Odoo va vous ajouter le bouton intelligent disponible, ainsi que le bouton intelligent document qui va nous permettre de voir quels sont les documents qui sont liés à ce produit-là. Ensuite, Odoo va nous montrer juste la quantité qui a été achetée avec ce produit-là, la quantité qui a été reçue avec ce produit-là. Ensuite, les règles de réapprovisionnement qu'on va voir une prochaine fois. Ensuite, les produits, le nombre de produits qui sont sortis et le nombre de produits qui sont entrés. Alors là, je reviens sur mon tableau de bord. Je tiens à rappeler que vous pouvez ajouter aussi une photo pour cet produit. Donc, je peux choisir par exemple une photo. Je cherche par exemple une photo juste ici. Je vais prendre par exemple Céleste. Okay. Voilà. J'ai la photo de Céleste ici, juste ici. Voilà, Odoo me le présente comme ça. Et quand c'est bon, vous enregistrez manuellement. Vous revenez sur produit. Et là, nous voyons que dans notre base de données, nous avons trois types de produits. Trois produits enregistrés. Alors, après avoir créé un produit, nous allons passer à la demande des prix. Comment créer une demande de prix dans Odoo? C'est simple. Vous venez dans commande, demande de prix. Demande de prix
vous avez le bouton nouveau pour créer une nouvelle demande. Ensuite, vous avez le bouton uploader si vous voulez importer de façon automatique le bon de commande remis ou soit la facture remise par votre fournisseur. Donc là, on va faire nouveau. Lorsqu'on fait nouveau, nous avons ce formulaire rempli. Nous allons mettre le nom du fournisseur qui est par exemple Prosuma. Donc lorsque je mets Prosuma, je mets la date d'échéance de cette commande qui est par exemple le 8 ou soit le 9, dans lequel j'aimerais avoir un retour de mon fournisseur. Ensuite, nous avons l'arrivée prévue. L'arrivée prévue, on va prendre par exemple le 10. J'aimerais que mes produits soient livrés au plus tard le 10. Ensuite, nous avons juste en bas ici les conditions de paiement. Nous allons prendre la condition de paiement 30 jours après. Voilà. Donc juste en bas ici, c'est là que vous allez ajouter vos différents produits que vous voulez acheter sur le fournisseur Prosuma. Donc juste en bas ici, nous avons les différentes colonnes, produits, quantité, le prix unitaire de l'article, la taxe ainsi que le montant. Donc là, pour ajouter un produit, vous avez jusqu'à cliquer sur ajouter un produit. Lorsque vous ajoutez le produit, vous avez le champ produit qui vous permet de sélectionner le produit que vous voulez ajouter. Si vous avez au moins 50 produits, 1000 produits, 20 000 produits dans cette base de données, je vous conseille de rentrer le code barre associé à ce produit. Cela va nous permettre de faire des recherches plus facilement. Donc là, puisque moi j'ai déjà mes produits qui s'affichent déjà, je clique simplement sur Coca-Cola. Et la Coca-Cola l'unité, je vais prendre 200 unités. Je vous rappelle que ici, on nous prend en unité 200 unités. Et ensuite, la taxe, s'il n'y a pas de taxe, on est rien. Et on nous calcule de façon automatique le montant total. Ensuite, nous allons ajouter un deuxième produit qui est par exemple au CLS x1, qui est, donc nous allons prendre 140 produits, 140 unités de CLS, avec le montant de coût d'achat qui a été pris de façon unitaire et automatique. On tout calcule de façon automatique sur le prix, le montant total. Et là, nous avons le montant hors taxe ainsi que le montant total. Si nous avons ajouté la taxe de 18%, on doit nous calculer de façon automatique le montant de cette taxe sur ce produit. Donc j'enlève ça. Une fois que c'est bon, cliquez sur enregistrer manuellement. Lorsque la demande de prix a été enregistrée manuellement, vous pouvez soit envoyer cette demande de prix au fournisseur par mail en cliquant sur envoyer une demande. Auto vous formate ce mail par défaut. Vous trouverez en pièce jointe par exemple bonjour Prosuma, vous trouverez en pièce jointe la demande de devis P003 émise par telle société. Donc là, vous pouvez personnaliser le mail comme vous en avez besoin pour votre goût et ensuite on clique sur envoyer. Moi, je ne vais pas envoyer le mail pour l'instant puisque je suis en master, je vais ignorer. Et là, je reviens sur confirmer la commande. Pour confirmer la commande, c'est-à-dire confirmer la demande de prix. Mais si vous devez faire un rapport auprès de votre manager, comme je l'ai dit au début, vous pouvez imprimer cette demande de prix-là, puis envoyer au manager pour validation. Ou soit le manager peut se connecter directement à l'application pour valider cette demande de prix. Donc, nous avons ça qui va permettre au manager de regarder la quantité qui a été commandée et s'il valide ou pas. Donc, quand c'est bon, vous venez sur l'application et vous confirmez la commande. Là, en détail, vous voyez que nous avons passé de demande de prix à envoyer. Cela signifie que cette demande de prix a été envoyée au fournisseur. Donc, lorsque vous êtes d'accord avec cette demande de prix-là, vous cliquez sur confirmer la commande. Une fois que la commande a été confirmée, tout ce qui va nous rester à faire, c'est de recevoir les produits, la réception des produits. Alors, comment se fait la réception des produits dans Odoo? La réception des produits dans Odoo peut se faire à travers deux modules. Soit vous utilisez le module inventaire pour faire la réception de ce produit, ou soit vous pouvez rester directement dans le module achat pour faire la réception des produits là, ce qui est vraiment conseillé. Voilà, ce qui va vous permettre de ne pas vous tromper sur la réception d'un produit qui devait se faire le lendemain ou soit dans une date ultérieure. Donc ça, moi je viens directement dans le module achat. J'identifie le bon de commande à réceptionner. Je viens par exemple sur ce bon de commande. Je vais là-dessus.
Je regarde le bon de commande, je suis d'accord avec ce bon de commande là. Tout ce qui va vous rester à faire, vous allez cliquer sur recevoir ici pour recevoir le produit. Ou soit vous cliquez sur réception, qui est pareil, qui est le même bouton avec les mêmes actions pour recevoir le produit. Donc on clique sur recevoir le produit. Lorsque vous cliquez sur recevoir le produit, au dos juste en bas ici, il va vous ajouter les produits que vous avez demandé à votre fournisseur. Donc ici, nous voyons que ici, Coca-Cola, nous avons demandé 200. Odoo va nous demander est-ce que ce sont les 200 que nous avons reçus. Si vous n'avez pas reçu les 200 Coca-Cola, vous avez le droit de modifier la quantité reçue juste ici. Mais si vous avez reçu les 200, il n'y a pas de problème, mettez les 200. Pareil pour Céleste, si vous êtes d'accord avec toutes ces quantités, vous ne modifiez pas, vous laissez ça comme ça. Ensuite, puisque nous avons reçu la demande, la quantité en stock, qui est de 200 francs, qui est de 200 unités, ainsi que la quantité demandée qui est de 200. Ce qui va nous rester à faire, c'est de valider cette demande de prix. Pardon, cette réception. Alors, si vous faites un peu attention juste à votre droite, vous allez voir que l'état actuel est au brouillon. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce qu'il va rester à faire? Valider la demande. Donc, nous allons valider les produits. Lorsque vous cliquez sur valider, automatiquement, Odoo passe au stade validé. Cela signifie que nous avons réceptionné le produit. Et si nous nous rendons sur le produit, bien évidemment, nous allons voir que nous avons la quantité en stock a été augmentée de 220. Et là, si je reviens sur ça, Céleste, il voit que la quantité a été augmentée de 140, ce qui correspond à la demande que nous avons effectuée. Donc là, nous venons de faire la réception des produits. Après la réception des produits, nous allons passer au retour d'un produit en cas de produit défaillant. Supposons que vous avez un produit qui ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire un produit qui, par exemple, je prends le cas de Coca-Cola, ce produit est un produit périmé, ou soit c'est un produit qui n'est pas dans les meilleurs états, vous voulez faire le retour de ces articles auprès de vos fournisseurs. Alors, c'est simple. Je vous prie encore, bien évidemment, de vous rendre dans le module achat pour identifier le mieux l'article en fonction du bon de commande. Vous pouvez vous rendre dans le module inventé, mais toujours au niveau de l'achat. Donc, on se retrouve au niveau de l'achat. On part directement sur le bon de commande. Ensuite, vous venez directement cliquer sur réception pour aller sur le bon de réception qui a été généré par Odoo. Donc, on clique sur réception. Lorsque vous arrivez sur réception, vous cliquez sur le bouton retour pour faire le retour d'un article ou le retour de tous les articles. Donc, vous cliquez sur retour. Lorsque vous cliquez sur retour, Odoo va vous demander la quantité de produits que vous voulez retourner. Donc, si vous voulez retourner tous les produits, vous cliquez sur tout renvoyer. Si vous voulez échanger, vous cliquez sur échanger pour faire l'échange des produits. En ce moment, Odoo va vous créer une autre opération. Si vous voulez retourner seulement qu'un seul produit, vous venez sur le produit, vous mettez la quantité à retourner de ce produit-là et vous cliquez simplement sur retour. Odoo va vous créer automatiquement un bon de sortie. Ce bon de sortie là, Odoo va vous demander encore est-ce que vous êtes d'accord avec cette demande, ce retour d'article. Donc ici, on a demandé 40, les 40 vont être retournés. Est-ce que Odoo va vous ajouter juste encore ici pour plus de prévision? Odoo va vous dire que les 40 que vous voulez faire sortir, que vous voulez renvoyer au fournisseur sont vraiment disponibles. Donc lorsque vous êtes d'accord avec ça, vous cliquez sur valider. Lorsque vous validez ça, vous pouvez imprimer aussi cette bon de livraison pour envoyer au fournisseur pour spécifier que ça, c'est un retour. Donc je reviens sur le truc. Lorsque vous allez vous rendre par exemple au produit, vous allez voir que la quantité en stock des Céleste a diminué. Nous sommes passés de 140 qu'on avait acheté à 100. Voilà. Ceci marque la fin de notre vidéo. Je vous remercie et on se dit à bientôt.